Mort d'Émile. La randonneuse qui a retrouvé le crâne de l'enfant revient sur cet épisode douloureux. Le 30 mars dernier, une randonneuse a découvert les ossements du petit Émile dans le Haut-Vernay. Auprès du Parisien, ce mardi 6 août, cette dernière a accepté de revenir sur cet épisode douloureux qui l'a tant marqué. Le 8 juillet 2023, le petit Émile s'est mystérieusement volatilisé, sans laisser de traces. Ce n'est que quelques mois plus tard, le 30 mars dernier, que des ossements appartenant au petit garçon ont été retrouvés par une randonneuse, 2 jours seulement après qu'une mise en situation judiciaire a été organisée dans le hameau. Dans les pages du Parisien, paru ce mardi 6 août, la randonneuse a accepté de s'exprimer concernant le jour où elle a retrouvé le crâne du petit garçon. Je n'ai pas ressassé cet épisode douloureux. On ne peut pas revenir dessus et j'ai envie d'aller de l'avant. Sinon, on entretient cette ambiance glauque, a-t-elle ainsi assuré. Malgré cet épisode marquant de sa vie, la randonneuse s'est d'ailleurs dite soulagée d'avoir pu aider les enquêteurs à faire avancer grandement l'enquête. Fervente lectrice des textes de la secte chinoise de l'Église du Dieu Tout-Puissant, cette dernière a ensuite estimé que sa macabre découverte était un signe de Dieu. Je ne crois pas au hasard. Si Dieu m'a choisi pour trouver Émile, c'est qu'il y a une raison. J'ai été un instrument de paix, a-t-elle revendiqué fièrement. Mort d'Émile. Cette troublante découverte faite par un enquêteur amateur. Dès les premiers moments de l'enquête, plusieurs enquêteurs amateurs se sont rapidement intéressés à l'affaire. Auprès du Parisien toujours, l'un d'entre eux, âgé de 70 ans, a partagé des confidences pour le moins troublantes. Pour cause, après avoir marché dans les chemins situés à proximité du lieu où les ossements du jeune garçon ont été retrouvés, ce dernier a alors découvert une sente non répertoriée, reliant le Haut-Vernay au lieu de découverte du crâne. De ce fait, le retraité est alors convaincu qu'une personne aurait pu déposer les os, après la mise en situation, sans être vue. Les ossements ont forcément été entreposés dans un endroit abrité, sinon ils n'auraient pas été aussi blancs que la description qu'en a faite la randonneuse, et les dents de lait seraient tombées, a-t-il ajouté, catégorique. Une piste que les forces de l'ordre doivent encore vérifier.